Bonsoir. Aujourd'hui je vous montre ce qu'on trouve dans mon frigo. Alors pour ceux qui ne me suivent pas sur les réseaux sociaux, vous ne le savez pas, mais il y a quelques mois notre frigo nous a lâché. On l'avait acheté il y a 4-5 ans quand on a emménagé ici et tout à coup il s'est mis à plus marcher. En se renseignant un peu sur internet, on s'est rendu compte que ce modèle là tombait très souvent en panne au bout de 4-5 ans justement. Donc merci beaucoup l'obsolescence programmée. Et le coût des réparations à faire dessus aurait été beaucoup plus important que de racheter un frigo d'occasion ou même un neuf. Du coup on est resté plusieurs semaines sans frigo avec le but. Heureusement c'était en plein hiver, du coup on mettait tout sur notre balcon. Pourquoi on n'en a pas tout de suite repris un? Bah justement parce que je ne voulais pas en acheter un neuf. Donc on le cherchait d'occasion et il s'est avéré que le papa du but avait justement un frigo en trop, du coup il nous l'a donné. Si j'ai bien suivi, ce frigo a plus de 20 ans et il se porte comme un charme. C'est un frigo de la marque Ariston et je vais donc vous y faire un petit tour du propriétaire. Alors comme vous pouvez le constater, il est pas ultra méga rempli non plus. J'ai vraiment beaucoup de mal avec les frigos super pleins parce que pour moi c'est synonyme d'aliments qui vont plus facilement périmer. On va les oublier au fin fond comme ça et puis ça va mal finir. Là au moins j'ai tout à vue. Il y en a pas des tonnes, il y en a juste pour la semaine. Là il faut savoir qu'on est jeudi, on a fait les courses mardi et il va nous en rester pour le week-end et puis on ira refaire les courses lundi. Donc je vous montre rapidement les étages et puis on détaillera après. Voilà. Le plus simple pour moi c'est de vous poser juste dedans. Alors, on va commencer par ce qu'il y a autour de vous là, le premier étage. Tout d'abord on a ces petits yaourts au soja bio au chocolat de la marque VG-Planet qu'on trouve chez Casino. C'est pas les meilleurs que je connaisse mais ils dépannent bien vu que j'ai un petit Casino à côté de chez moi. De l'autre côté nous avons une boîte de conserve de maïs qui appartient au but, qu'il se met dans ses salades. Il en reste un fond. Ensuite on a du chocolat noir qu'on a récupéré chez la maman du but. Moi j'adore le mettre au frigo parce que peut-être qu'il blanchit un peu mais au moins il devient super croquant, j'adore. Ensuite l'étage juste en dessous nous avons pas mal de fromages végétaux à base de coco. Cela je vous en ai... On a déjà parlé, c'est un genre de fromage râpé et un genre de fromage à pâte type comté. Ensuite j'ai des petits fromages à tartiner comme ça qui peuvent aussi servir pour cuisiner. C'est des fromages à la crème d'amande parce que moi j'aime pas trop ceux au soja. Je trouve que c'est un goût hyper acide, très bizarre que j'ai pas du tout envie de retrouver sur du fromage à tartiner. Du coup là j'ai concombre et aneth et ail des ours qui est une tuerie internationale. Ceux-ci je les trouve dans ma boutique bio L'Eau Vive. Ensuite toujours dans le fromage végétal j'ai ceux-ci que je teste en ce moment de la marque Pural. Il y a un type mozzarella, un type cheddar et un type Edamer. On peut le couper en tranches, en dés, le mettre en petits râpés, enfin bon c'est parfait. Et pour terminer j'ai du tofu soyeux qui me sert souvent à faire mes veloutés de poireaux ou de courgettes ou de potimarron etc. C'est de la marque Soy et je les trouve aussi en boutique bio. Ensuite le rayon d'en dessous on trouve tout ce qui est simili carné on va dire. Donc là j'ai du steak soja et blé de la marque Céréales qu'on trouve en grande surface. Ça c'est surtout pour le but en fait, il aime bien se les faire dans des burgers. Sinon on a du tempeh, on a découvert ça très récemment dans notre boutique bio et c'est super bon. Moi j'adore le faire, je vous l'ai montré récemment sur Instagram avec une espèce de sauce à la mangue et du riz. C'est vraiment succulent. C'est à base de soja et c'est une spécialité indonésienne, voilà. Ensuite bien sûr nous avons l'éternel tofu à l'ail des ours, c'est le meilleur de la marque Tayfun. C'est notre petite Georgia nationale qui me l'a fait découvrir et depuis je ne peux plus m'en passer. On le trouve en boutique bio un peu partout. Et pour terminer j'ai du sétane en tranches qu'on trouve aussi en boutique bio. Celui-ci est à base de blé bio bien évidemment et fabriqué en Midi-Pyrénées. Le rayon plus bas j'ai d'abord ce petit plat en verre avec dedans des radis, du persil et un fond de poireau. J'achète mes fruits et légumes soit dans ma boutique bio ou soit dans une espèce de coopérative, je crois que ça se dit comme ça, qui s'appelle la Compagnie Fermière, qui est gérée par plusieurs producteurs d'Aquitaine et du coup voilà on est sûr que les fruits et légumes sont locaux et je trouve ça super important de les encourager. Ensuite ici je trouve un Tupperware avec du quinoa cuit à l'intérieur. C'est une gamelle du but on va dire, c'est ce qui s'emmène tous les midis. Après il se l'agrémente avec des tomates, des courgettes, des concombres, des olives, des oignons, enfin tout ce qu'il trouve. Donc voilà il se les prépare à l'avance pour avoir son petit repas du midi et pas acheter n'importe quoi et voilà. Ensuite nous avons des oignons nouveaux achetés également à la Compagnie Fermière et on est un peu bête parce que mamie nous en avait encore pas mal donné. La mamie du but en fait si vous me suivez sur Snapchat vous savez qu'on passe beaucoup de temps dans son potager et donc cette fois-ci elle nous a donné de la petite salade super bonne, des petits radis très bons aussi et les fameux oignons tout frais tout bon mais de toute façon tout va être consommé hein, connaissant le but
rien ne va partir à la poubelle. Juste à côté, j'ai une énorme botte d'épinards qui viennent aussi de la compagnie fermière, donc des producteurs du Lot-et-Garonne. Généralement, je me les fais avec un genre de ramen ou une soupe miso. Vous en avez quelques exemples également sur Instagram si ça vous intéresse. Et enfin, dans le tiroir à légumes du bas, nous avons du brocoli. Donc il y en a deux. Celui-là, il commence un peu à avoir mal à la tête. Et une courgette. Voilà, c'est tout ce qui nous reste. Ensuite, on va se dépêcher parce que mon frigo va pas beaucoup aimer d'être resté ouvert aussi longtemps. De ce côté-là, j'ai tout d'abord des citrons. Voilà, il y en a 3. J'ai aussi 2 petits œufs qui viennent des poules de la mamie du Bu. J'ai aussi du beurre doux bio qui appartient au Bu. C'est souvent des petites tartines comme ça quand il rentre du travail et qu'il a un peu faim avant le dîner. On trouve également une terrine de légumes bio de la marque Bjorg. Alors c'est pas une marque que je recommande énormément, je crois qu'elle est, elle appartient à Monsanton, donc si on peut éviter de leur donner nos sous, c'est pas plus mal. Vous pouvez en trouver d'autres équivalentes en supermarché qui sont très bonnes aussi. Voilà, je dis ça, je dis rien. Rien à voir, on trouve des vernis. Parce que quand j'étais plus jeune, j'ai vu ma tante faire ça dans son frigo. Il paraît que ça permet de mieux les conserver, donc voilà. Ensuite, juste en dessous, nous avons une énorme bouteille de jus de citron bio. Que le matin, le Bu et moi, on se fait toujours notre petit verre de jus de citron. Soit on en prend du frais quand on a un peu de temps, soit on prend du jus tout fait quand on n'a pas le temps. Le meilleur, c'est quand même de prendre du citron frais. Il y a une vieille sauce aigre douce de chez Suzy One qui nous sert de temps en temps, mais pas assez vite puisque ça fait très longtemps qu'elle est dans le frigo. À côté, nous avons le ketchup Heinz du Bu. Voilà, je n'arrive pas à le décroter. Il peut pas s'en empêcher. Je lui ai fait goûter des bio, mais il a pas aimé. Et aussi, ce que j'aimerais trouver, c'est la bouteille en verre. Mais voilà, on fait des concessions. Il veut son ketchup. Ok. Dans le rangement d'à côté, nous avons du lait de soja bio que je trouve en boutique bio, de l'amande de cuisine. Celui-là, je sais plus s'il est de la boutique bio ou du supermarché. Un deuxième amande cuisine et enfin du lait de coco. C'est très bon pour cuisiner. Dans le même esprit, j'ai une bouteille de soja sun qui reste. J'ai également du lait d'amande sans sucre ajouté de la marque Bjorg aussi. C'est pas les meilleurs comme je vous le disais. Moi, je préfère par exemple la marque Evernat douceur d'amande qui est très très bonne. Et là il faut que je me dépêche parce que je vois que mon appareil photo n'a plus de batterie. Donc ensuite nous avons du lait d'avoine bio. Ensuite nous avons une limonade bio à la menthe. Alors je me suis trompée, j'en voulais une au citron ou nature et bon elle est à la menthe. C'est pas ultra méga bon mais ça se boit. Ensuite aussi des trucs très bizarres. J'ai un masque hydratant de la marque Natural Brazil, la gamme Chronos qui est vraiment extra. Je vous en reparlerai prochainement dans une vidéo parce que j'aime beaucoup. J'ai aussi un, comment on appelle ça, un sorbet frais pour le corps, enfin genre en fait un lait pour le corps de la marque The Body Shop à la pina colada et vraiment au frais comme ça c'est parfait, surtout quand il commence à faire chaud. Et pour terminer nous avons une bière de Chichou que je ne lui ai toujours pas fait boire depuis la dernière vidéo, donc j'espère qu'elle est encore bonne, je sais pas, faudra que je regarde, mais bref voilà, pour l'instant ça reste là, on n'a pas trouvé l'occasion de lui en faire boire. Et puis ben c'est tout, j'ai également un congélo mais il n'y a rien à l'intérieur, donc voilà, j'ai rien à vous y montrer. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était un peu particulier mais j'ai trouvé ça très rigolo à faire. Si jamais ça vous intéresse de voir par exemple le reste de ma cuisine etc, dites-le moi en commentaire, je vous ferai ça avec grand plaisir. En attendant, cœur sur vous et à très vite pour une prochaine vidéo. Salut. Mouah.